À toutes et à tous, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Franck Alex en parlant autrement et toujours pour en apprendre davantage. Premier numéro de l'année 2022, bonne et heureuse année à vous avec une superbe santé que je vous souhaite. Et en même temps, je crois que l'occasion elle est toute donnée pour qu'on puisse démarrer notre premier numéro de Parlons Autrement avec un sujet que j'ai pu découvrir dans les scrolls sur les réseaux sociaux où j'ai vu quelqu'un qui avait écrit la hache, elle sert à quoi dans le mot haricot, il fallait plutôt retirer la hache et la T probablement pour avoir un son haricot tout court. Mais laissez-moi vous dire que la hache a son sens et son effet dans un mot et donc dans une phrase. Alors concrètement, aujourd'hui, lorsqu'on emploie, on va dire, le mot haricot, il s'agit d'une hache aspirée au début du mot. Donc on dira plutôt un haricot, des haricots. Parce qu'ici, la hache est aspirée et on doit avoir un son d'aspiration, comme un haricot. Et si vous faites bien attention, les mots qui sont comme ça, avec la H aspirée, n'ont pas d'élision pour le déterminant. Donc on n'aura pas l'haricot, on aura le haricot. Ok ? Et si vous prenez des termes comme herbe, vous allez avoir l'herbe. Donc ici vous avez l'élision. Et ça veut dire que on peut parler de H muette. C'est une H muette. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. Et donc, les mots, ou du moins les prononciations, diffèrent de ce que la H soit muette ou aspirée. Donc on aura un haricot, des haricots, une herbe, l'herbe et les herbes. Parce que là c'est une H muette. Vous avez d'autres mots que vous allez retrouver justement dans le petit encart où vous avez les différents exemples. Après aussi dans la description ou dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à mettre également les autres mots que vous avez et vous me dites si c'est une H aspirée ou une H muette. Et après, moi je ne serai pas muet, je vais toujours répondre à vos commentaires et surtout n'hésitez pas à aborder les autres sujets dont vous souhaitez qu'on puisse parler, d'en parlant autrement. Et bien évidemment, moi je vous dis toujours, faites attention à ce que vous dites. N'hésitez surtout pas aussi à aller regarder un autre numéro qui parlait de la prononciation et de l'articulation sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la description et sur la vidéo. Donc moi je vous dis encore une fois, dernier, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à très bientôt dans Parlons Autrement. Ciao!